Boker Tov, messieurs. On continue le Chot Sadikim, Tchouva. Il dit comme ça. Abour Shiva Dvarim, donc, il y a 7 choses qui doivent faire, nous prendre conscience de faire Teshuvah. Qu'on a encore toutes nos forces en nous pour faire Teshuvah. Et il dit 7 choses. Aechad, ki avodat Torah ve'ira ve'chol ha'ma'alot she'adam chayav hema rabim me'od me'od. Bon, ça on le sait. L'avodat Hashem, l'Yirat Shamayim, le travail des midot, l'accomplissement des mitzvot, c'est un travail quotidien, mais me'od me'od. C'est un travail Travail. Vas-y, dis-le. Je ne l'ai pas en français. Il y a beaucoup. C'est un travail où il y a beaucoup de travail. Voilà, je l'ai dit en français. C'est quelque chose qui demande beaucoup de travail. Sur ça, il était dit, il est aussi large, aussi long, que la terre et aussi large que les mers. Ça veut dire quoi? La Avodat Hashem, ça demande beaucoup de travail. Va Yom Katsar, et le jour il est court. Ki olam hazeh Yom Katsar me'od. Katzel yamenu ala haaretz. La vie, c'est comme une ombre qui passe. La vie est courte. Lo ketzel kotel, lo ketzel ilan, et la ketzel ofa pour Ababir. Il dit, ça ne ressemble pas à une ombre, l'ombre d'un mur ou l'ombre d'un arbre. Et là, comme un oiseau qui vole, l'ombre d'un oiseau qui vole, la vie est courte, jusqu'à 120 ans, mais elle est courte. Va pour Ali Matzelim, et les travailleurs sont paresseux. Zeu Adam Sheshbo Midat Atzlut. Et l'homme a tendance, d'ailleurs, à être paresseux, à repousser le travail d'aujourd'hui à demain, de se dire qu'il a le temps, de dire que ça va, c'est pas grave, on a le temps, ou de se dire bon ben aujourd'hui je faute et demain je ferai tchouva. Tout celui qui dit aujourd'hui je faute et demain je ferai tchouva, on ne laissera pas faire tchouva. Parce qu'il restera toujours dans cette optique-là, dans cette philosophie-là, de fauter et de penser faire tchouva. Tu ne feras jamais tchouva. Le départ il est mauvais. La pensée elle est mauvaise. Tu ne feras pas tchouva. Tu ne feras pas tchouva. Exactement. Ve'ata itbonen. Maintenant réfléchis, dit le Rav. Adam shemichuyav lelech ma'alach yom 10 pasot ויותר, והדרך מלא מכשולים מיתית אבנים, ויש ליסטים ורוצחים באותו הדרך, והוא צריך ללכת על כל פנים, כי כן ציווה לו המלך, ולא יוכל לדחותן, כמה צריך האדם להקדים בבוקר ולחגור מוצנה בזריזות וללכת במיעוט. Il dit à quoi cela ressemble? À une personne qui doit prendre la route, mais la route elle est longue, la route elle est sinueuse, merci beaucoup, la route elle est dangereuse, il y a des brigands, il y a des embûches. Et de toute façon, il doit y passer. Tu n'as pas le choix de ne pas passer. Il doit y passer par cette route-là. Le roi, comme ça, il lui a ordonné. Combien cette personne doit se lever tôt? Combien cette personne doit prendre toutes ses armes avec elle pour se protéger sur la route? Combien il doit se préparer? Combien il doit faire attention pour pouvoir passer ce chemin-là à sain et sauf? La reine Elashkim ou la Gina Vodata Boreitale, il dit c'est pareil. Akadosh Baruch, que tu le veuilles ou pas, il t'a mis dans ce monde-là. Akadosh Baruch, il t'a mis dans ce monde-là. Et c'est le monde dans lequel Akadosh Baruch, il t'a mis, c'est le tien. Il est long, même si c'est la vie, elle est courte, mais il est long. C'est le tien. Il peut y avoir des embûches, il peut y avoir des dangers. Tu ne peux pas rentrer dans la paresse. Pareil. Prends conscience, prends-toi en main, prends conscience de la vie qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée, du chemin que tu vas devoir parcourir. La vie c'est un chemin, comme on a dit pendant Shabbat. Akadosh Baruch Hu ne nous juge pas sur le résultat, il nous juge sur le cheminement, parce que le résultat n'est pas entre nos mains. Et d'ailleurs Akadosh Baruch Hu, en vérité, il n'attend pas de nous le résultat, parce que le résultat dépend de lui. Toi tu peux planter, tu peux venir, tu peux travailler, le résultat est en Akadosh Baruch Hu. Ce qu'Hachem il te demande, c'est l'effort. Ce qu'Hachem il te demande, c'est les moyens que tu utilises pour arriver à ce résultat-là. Ce qu'Hachem il te demande, c'est le cheminement. Est-ce que le cheminement il est bon? Est-ce que le cheminement il est pur? Est-ce que le cheminement il est sain? Est-ce que le cheminement il existe? C'est à toi de le faire exister.
Il n'y en a pas qu'un cheminement d'ailleurs, il y en a plusieurs. Tu dois choisir le bon chemin. Donc c'est pareil, lève-toi tôt le matin, entre guillemets. Retrousse les manches, travaille, t'avodat Hashem. Et sache, même que si tu penses être arrivé au maximum de tes capacités, ça te permettra d'arriver au minimum de ce que tu pourrais avoir. Donc imagine si tu n'utilises pas toutes tes capacités, toutes tes facultés, tout ton potentiel, alors tu auras des miettes dans ta vie. Le fait d'utiliser tout son potentiel, toutes ses facultés, vont te permettre de recevoir peu. Et tu recevras. Tu auras des périodes de ça, tu auras des fruits de ça. Comme ils ont dit, Hachem, il sait le Yetzirah qu'on a. Hachem, c'est celui qui l'a créé. משל למלך שנתן שדה לעבדיו ואמר להם לעובדה ולשומרה ולהביא ממנו 30 קור בכל שנה והם טרחו בה ועבדו אותה היטב והביאו לפני המלך 5 קורין. אמר להם, מה זאת עשיתם? אמרו לו, אדונו המלך, השדה שנתת לנו היא זיבורית ואנחנו בכל כוחנו עבדנוה וכל עשתה יותר מזה השיעור ולא עשתה יותר מזה השיעור. Il dit à quoi cela ressemble un roi qui donne à son serviteur un champ. Il regarde, je viens l'année prochaine et tu me donneras 30 tonnes, d'accord, de pommes de terre. Et là, le roi, il revient l'année suivante, et il n'en a fait que 30 kilos. 30 kilos. Le roi, il dit, mais je t'ai donné un champ, tu me donnes 30 tonnes. Et là, le serviteur répond, il dit, oui, mais le champ que tu m'as donné, c'est un champ mauvais. C'est le maximum qu'il a pu sortir. Mais je me suis levé tous les matins, j'ai dormi tard le soir, je travaille tous les jours pour te sortir les 30 kilos. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. C'est Hachem ici qui nous a mis dans un monde qui est difficile. Lui-même, Akadosh Baruch Hu, il dit, je regrette d'avoir créé le Yetzirah. Maintenant que je vois la force du Yetzirah, alors je regrette de l'avoir créé. L'homme, il ne peut rien faire contre le Yetzirah. Il aimait Akadosh Baruch Hu, Zerlo, En Yachol. Si pas que Akadosh Baruch Hu nous aide tous les jours contre le Yetzirah, on ne peut rien faire contre lui. Donc Hachem, il sait que le travail, il est dur. Voilà, Mazé, il est dur. Alors Akadosh Baruch Hu te demande de faire le maximum. Hachem, il te demande de faire le maximum. C'est ça qu'Hachem nous demande. Et c'est ce qu'il dit ici. Et si tu viens et tu me dis, tu sais quoi, pour l'instant j'ai pas le temps, je suis en train de mettre en place une boîte, je suis en train de mettre en place ceci, dès que j'aurai le temps, je me mettrai à fond dans l'étude, je viendrai au Beth Midrash, je viendrai étudier, je me mettrai à fond. Habibi, tu le feras jamais. Il faut être capable de se faire violence. Comme le sport. Exact, comme le régime. Comme le sport, comme le régime. C'est comme dans tout. J'attends. Dès que c'est bon, dès que j'ai mis en place le truc, c'est bon, je viendrai. Tu viendras pas. Lundi, je commence. Lundi, je commence. Ne dis pas quand il écrit dans Pirkei Avot, dès que j'aurai le temps, je m'y mets. Pour l'instant, mais je mets tout le temps là. Tu ne mettras jamais le temps, tu n'auras jamais le temps, tu ne mettras jamais en place. Et là, un jour, c'est une décision qu'on doit prendre. C'est une décision qu'on doit prendre et que, cette décision, peut-être, parfois, elle va à l'encontre de mon emploi du temps. Et je me dis, mais c'est impossible, placer 1 heure de limoud, 1 heure d'étude dans ma journée, c'est impossible, c'est Yevcha. C'est Yevcha. Dans l'architecture de ta journée que tu t'es construite, c'est Yevcha. Mais tu vois que quand tu vas prendre cette heure-là, tu vas, finalement, tu vois, ça n'a rien changé. Et au contraire, j'ai que gagné de cela. Ça m'apporte tellement que tu es devant ces Dieu.